là je suis partie pour monter mon Zaza sweater. Alors je sais pas encore, j'avais envie de monter ça parce que j'ai de la laine de la pelote vagabonde. C'était la couleur de l'année dernière du printemps, du mois d'avril ou du mois de mai, je sais plus. C'était le cerisier en fleurs ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est en lien avec le cerisier du Japon que j'avais acheté. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un gros réconfort laineux. Hein. Et du coup, j'avais pris ça avec un autre truc. Et il y a de la soie dedans. Et du coup, j'ai décidé de faire le Zaza sweater. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Alors après, j'hésite entre le faire manche courte ou manche longue. Comme l'été arrive, là, je me suis dit peut-être qu'en version manche courte. Donc voilà. Donc je suis en train de le monter. J'ai fait mon échantillon qui était bon. Voilà. Donc je le fais en taille 3 parce que c'est préconisé 10-15 cm d'aisance. Donc voilà. Donc du coup je fais taille 3. Je serai bien à l'aise. Donc voilà. Comme ça, même si je fais manche longue, version manche longue après, si je me décide, bah voilà. Donc bah voilà. Il fait une chaleur de ouf. Hein. De ouf. C'est les premières grosses chaleurs. Là, on est le quoi 31 mars. Demain, c'est la journée des poissons. Demain, les petits poissons d'avril. Et du coup, voilà, j'ai décidé de monter ça parce que j'avais fini mon. J'avais un en cours en moins avec mon Monstera. Donc, du coup, j'ai dit, allez hop. Je vais bientôt finir mon. Magnolia Chunky Cardigan. Mais en fait, là, franchement, avoir sur les genoux de la Dickie plus du mohair, ça me branchait pas trop vu qu'il fait 25. Enfin, chez moi, il fait 25 là. Donc voilà, donc là je me suis installée au fond du jardin, dans le deuxième jardin. Je regarde mes oiseaux et mes petites mésanges là qui vont grignoter. Mon mari m'a refait m'a dégagé un petit coin terrasse là, un petit spot tricot là, que j'avais l'année dernière pendant le confinement là. Tout près de mon hôtel à insectes, ma ruche. Enfin ma ruche. Ce qu'il en reste, on a perdu nos abeilles là. Deuxième coup de froid, ou alors la reine trop vieille, on ne sait pas. On a un peu d'aigle. Hein, on a un peu d'aigle. Mais bon, donc voilà. Donc je suis installée là, avec mes sacs et mes machins. Et voilà, et je monte mon Zaza. Donc voilà, vous savez tout. Je trouve que le coloris est superbe. Je vais vous le montrer. Je vais le piocher dans mon sac. Je sais pas si vous voyez. C'est un beau crème avec des speckles roses et un peu vert. Vous voyez les speckles roses et verts là. Bon, avec le soleil, c'est pas top. Bon, bah donc voilà. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, tranquillou. Mes filles sont parties un petit peu jouer. Et voilà, donc je vais faire ça. Et voilà, tranquille. Oh, je suis bien là. J'aimerais bien être avec des copines qui tricotent aussi, mais bon. Hein, situation sanitaire oblige. On peut pas inviter les copines à boire un café. Donc voilà, puis ce soir, le grand chef va parler, ça va être sympa. Va-t-on rester à la maison ou pas? That is the question. Avec mon bon anglais. Ouais, donc voilà. Donc, bon. On se vide la tête en tricotant. Hein, ça occupe. Ça permet de pas passer au reste. Ça me saoule un peu, moi. En ce moment, ça me saoule un peu. Mais bon. C'est par moment, hein. C'est par moment. Non, pas voir les copains, pas voir la famille, ça commence à me gonfler. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, voilà.
les murailles qui viennent venir, viennent me rendre visite. Tous mes petits oiseaux me rendent visite. Ils se mettent tout près. Hello. Alors, finalement, j'ai changé. J'ai changé de modèle. Alors, on est dimanche de Pâques, début d'après-midi. Voilà, j'avais tricoté, je m'étais lancée du coup, alors avec la laine là en fait, hein, avec la pelote vagabonde. Toujours, hein, enfin presque toujours. Hein. J'ai regardé d'ailleurs l'autre jour mon stash. En fait, je tricote beaucoup de laine d'Aurélia. La pelote vagabonde, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, c'était les cerisiers en fleurs ou cerisiers du Japon, un truc comme ça. Un coloris l'année dernière. Bref, je vous avais dit que je faisais mon, comment ? Celui que je voulais faire depuis longtemps, mon Zaza. Zaza de Marie-Amélie. Et en fait, je l'avais monté et j'avais fait la taille 110 parce qu'elle disait 10 à 15 cm d'aisance. Puis je m'étais dit, ah bah oui, du coup ça fera ça. Je fais un 90-95 tour de poitrine. Donc, enfin voilà, entre les deux, quoi, je suis à 92. Et qu'elle, je m'étais dit, oh bah c'est bien, ok. Ah, en fait, j'étais à ça de dentelle. Hein, on commence par le dos, on monte le dos, puis hop. J'avais monté ça de dentelle. Et là, l'autre soir, je le regarde. Et là, 110, mais je me dis, c'est pas possible. 42 comme moi, quoi. Alors, je sais pas si c'est une histoire d'aiguille ou bah, de taille, hein, finalement. Du coup, j'ai détricoté, j'ai défait. Alors, en plus, c'est une laine qui est... comment... Ah, vous entendez la grosse abeille noire? Alors, chez nous, on en a 2-3. On les laisse, hein, parce qu'il paraît qu'elles sont en voie de disparition. Mais alors, du coup, quand elles passent, comme un bourdon, quoi, la bruit du machin, quoi. Bref, et du coup, j'ai tout ça pour vous dire que... Ouais, 110, ben, je m'étais dit... Ah oui, c'est une laine qui est à base de... Il y a de la soie dedans. C'est Journey, je crois. Journey, la catégorie. Enfin bref, comme elle a de la soie, je sais que c'est souple, que ça se détend encore. Alors là, je me suis dit, c'est bon, je vais finir avec un truc comme ça. Donc du coup, c'est quand? Vendredi soir? Ouais. Parce que c'était après nos péripéties, là. De reconfinement. Ouais, c'était ça. Du coup, eh ben, j'ai tout redétricoté. J'ai tout défait. J'ai tout démontré vendredi soir. Et j'ai cherché un nouveau modèle. Et en fait, il y a un modèle qui me tente depuis super longtemps, qui s'appelle le Regan, que Nathalie de By Night a fait en 3 ou 4 exemplaires, et je lorgne dessus depuis un bout de temps. Ah bah du coup, je me dis, ah oui, je vais faire ça. Et du coup, j'ai acheté le modèle, du coup je suis allée sur Ravelry, j'ai vu que je l'avais pas dans ma bibliothèque encore. Hop, je l'ai acheté, j'ai monté.
Et donc bah, j'en suis là. J'en suis du coup. Alors c'est un montage provisoire. Et voilà. Et du coup je le monte et je crois que je fais la taille M. Voilà. Donc là je suis tranquillou posée avant la chasse aux œufs dans mon jardin. Tranquille mimile. Et bah, du coup je tricote en compagnie de notre nouveau petit locataire, le rossignol des murailles qui nous fait son retour dans notre jardin. Donc voilà, il est près de la mangeoire, près de la cabane à oiseaux. Une petite cabane, normalement c'est une cabane à maison, c'est pas une cabane à rossignol. Donc voilà. Voilà, on va tricoter tranquillou. Ça va faire du bien. Parce qu'avec ce qui nous attend là, ça me saoule. Ça me saoule ces trucs là. Ces fausses mesures là. Moi j'appelle ça des fausses mesures. Bref, c'est comme ça. Hein. On peut pas faire autrement, on subit, mais j'en ai marre. On se prive, on voit personne. Ça fait 1 an qu'on voit personne. En 1 an, j'ai dû voir 2 fois mes parents. Hein. Là, franchement, ça commence à me saouler. Surtout que bon, les gens ils font n'importe quoi. C'est jamais de leur faute, hein, c'est toujours les autres. Oh, regarde, moi, eux ils font ci, eux ils font ça, puis eux ils font même pas la moitié. Bref, peut-être que moi la première, mais bon. Côté on se mélange, on voit tout le monde, c'est pas notre cas. On essaye de faire un max attention. Bref, là c'est un bourdon là. Il va me tenir compagnie. Enfin c'est comme ça, donc semaine prochaine, travail à distance, avec les enfants, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ma grande qui est au collège. Elle est déjà en stress. La petite, ça lui passe un peu au-dessus. Hein. Ça ira, maman sera toujours là pour l'aider, donc elle sait pas son truc. Hein. Ça ne dérange pas. Ah, la grande aussi, mais bon, la grande elle est stressée, il faut bien faire les trucs, bien. On fera bien. Oh, petite abeille solitaire encore. Ah, c'est des abeilles sauvages qu'on a dans notre cabane à insectes et on en a une paire cette année aussi. Ah, bref, voilà. Bon. À défaut de tricoter, de tricoter, on se voit toutes entre copines, et ben voilà. On va se refaire un petit vlog, un petit vlog, un petit vlog podcast. On va bien voir. Enfin voilà. Ça fait du bien de tricoter par ce beau temps. Bon allez, je vous laisse. Vous reprendrez un peu plus tard, quand j'aurai avancé. Peut-être que je serai déjà sur mes chaussettes ou autre chose. On verra. Allez, à plus. Coucou, je filme un petit moment ma cousette. Je suis en train de faire la blouse en vol d'atelier Scamit. Du coup, j'ai décidé de la faire en taille 36. Ça m'avait l'air assez ample comme truc. Donc du coup, voilà. Puis comme en ce moment, je suis toujours en train de me gourer dans les tailles, j'ai dit bon allez. Donc voilà. Alors, je la fais dans un magnifique tissu de la dernière collection de Liz Taylor que j'ai acheté chez Coxyphile à l'Univille. Donc voilà, alors j'ai déjà assemblé le haut, la parmenture. Du coup j'ai fait uni blanc. J'avais pas envie en fait que je trouve que le motif est gros et j'avais l'impression que si je doublais dans le tissu, ça allait se voir en... Non, j'avais pas trop envie. Je préférais du blanc. Donc j'ai doublé en blanc. Et j'ai aussi assemblé avec la technique du burrito derrière le dos comme ça.
l'intérieur dos pareil, et du coup l'intérieur devant aussi. Donc voilà, donc là j'en suis à devoir assembler mes côtés avec la technique de la couture anglaise, et figurez-vous que je suis perdue. Alors je vais aller regarder un petit peu le tuto, hein, parce que je suis perdue sur les coutures anglaises. Je sais plus trop bien comment ça doit se faire. Envers, endroit, endroit, envers, puis après tu refais ça propre là. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'utilise trop ma surjeteuse pour toutes les coutures de bord et finition, hein, sans refaire une petite couture anglaise pour faire encore le tout bien propre. Non, moi je fais hop, bien, voilà. Mais je crois que là du coup j'ai bien envie de m'y remettre à la couture anglaise, et du coup je vais faire ça. Donc voilà, donc je pense que je vais aller regarder un petit peu le tuto, et puis je vous reprends après pour vous dire où j'en suis. Voilà, voilà. Ce sera un peu du coup un mini vlog de couture quoi, un petit moment de couture quoi, dans mon petit vlog. Voilà. Sinon, je vous ai pas dit, je porte mon magnifique Monstera en laine vilaine ici, et Madeleine et Philibert ici, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'attends on est dimanche, et Catherine doit faire une mise à jour de la boutique, et là je fais que de faire rafraîchir sur mon ordinateur. Je ne vais pas du tout louper la vente. Elle a une nouvelle couleur là dans les tons roses, je ne vais pas la louper. Donc voilà, donc je rafraîchis en même temps que je couds. Voilà, voilà, vous saurez tout. Allez, à plus tard. Alors, petit retour sur la couture là. Ça fait un petit bout de temps du coup déjà que je suis dessus. Alors, moi qui pensais que c'était pas mis sur le patron en vol, je croyais que c'était pas difficile quoi, je sais pas. Bon bref, c'est peut-être la reprise, hein, je sais pas. Je pensais que c'était quand même un patron pas easy non plus. C'est marqué avancé quand même. Voilà, bon, et ben pour se remettre à la couture, Marie, t'aurais dû choisir autre chose. Ouais, parce qu'alors là, comment vous dire, bon, j'ai suivi un petit peu les pas à pas, hein, parce que bon, voilà, la couture anglaise, tout ça, et le col surtout. Alors mon col, comment vous dire qu'il est dégueulasse. Dégueulasse. Alors, puis alors je suis feignasse en fait, et c'est ça. Un, il est dégueulasse, et deux, je suis feignasse. J'ai cousu, décousu une fois, recousu, je dis ça. Voilà, moi je suis pas comme ça, hein. Moi ça marche du premier, déjà du premier quand ça marche pas, je reprends, mais là il y a intérêt à ce que du deuxième ça fonctionne, et là du deuxième ça a moyennement fonctionné. Alors, bon, déjà les pattes de boutonnage, je vous montre. Bon, ça va à 2 mm, bon ouais, mais alors à l'intérieur, un coup c'est dedans, un coup c'est pas dedans quoi. Tu vois, je suis pile au bord. Bref, l'intérieur pour le coup c'est pas à 2 mm partout. Un peu dégueu. Donc un côté, l'autre aussi. L'autre pareil quoi. Je suis dedans, je suis plus dedans, je suis à nouveau dedans. Ah, la manucure dégueulasse pareil. Je suis dedans, je suis au bord, je repars, je suis au bord. Enfin voilà, alors là le long ça va quoi, ça fonctionne, mais bon c'est pas non plus extraordinaire quoi. Et alors le col, alors pour être pile poil, alors vous voyez, bon c'est pas pile poil quoi, puis ça m'agace du coup. Vous voyez là, il y a un petit pli, c'est pas très beau. De l'autre côté, bah, c'est pas tout à fait la même, mais là, oh, c'est nickel, tu vois un petit point de couture. Bah écoute, t'es content hein, t'es content. Tu vois un point de couture, t'es ravi. Donc bah je vais redémonter, hein, deuxième fois. Et voilà, donc voilà quoi, hein. Le truc facile, tu repasseras quoi. Après c'est super bien expliqué. C'est juste que là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un truc, et je n'ai pas cousu une pièce, enfin si la sonne tout ça, mais je veux dire un truc chiadé quoi. Je ne dis pas qu'elle n'est pas chiadée la sonne, au contraire, mais je veux dire je l'ai pratiqué 3-4 fois donc c'était bon. Donc là c'était ma première en vol, avec un niveau du coup avancé. Bah Marie, tu repasseras quoi. Hein, c'est pas terrible quoi. Donc voilà.
Après, tout le boulot, le tuto, le machin, nickel, hein, nickel. C'est juste que, voilà quoi. Je pense qu'il en faudra 2-3. Sauf que ben, je l'ai fait direct sur du Listelor. Bon oui, tant qu'à faire. Hein, je me suis dit, bah allez, tu coûtes trop bien, Marie. Hein, trop bien, vas-y, les doigts dans le nez. Bah non, hein, trop bien les doigts dans le nez, c'est pas le cas, quoi. Donc, bon, bah, voilà, il y a des erreurs. Je vais refaire ça pour que mon col soit nickel. Je vais reprendre. Et puis, voilà, mais je galère, quoi. Donc là, je vais me faire les manches. Je vais redémonter le bout du col. Je vais monter les manches. Et après, boum, ce sera bon pour aujourd'hui. Hein. Je reviendrai pour d'autres finitions demain ou après-demain, quand j'aurai digéré le mauvais retour, la mauvaise reprise. Hein. Et alors, aussi... Ben voilà, non, c'est bien. On va s'arrêter là-dessus, donc voilà. Donc, je suis pas très... Hein, bref, la prochaine fois, quand tu refais une mise en route sur un patron, tu vois, genre, ça fait longtemps que t'as pas cousu, tu décides de recoudre et se lancer dans un nouveau patron que t'as jamais fait, et ben, au lieu de prendre avancé, tu prends genre débutant intermédiaire, quoi, hein, mais tu prends pas avancé, non, t'évites, Marie, hein. J'essaierai de me le noter quelque part, histoire que je m'en souvienne, hein, bruit du ciseau aussi, les cadeaux. Je suis un peu furax, mais j'ai juste à être furax après moi-même, hein, en fait. J'ai pas besoin d'être furax après d'autres. Juste après moi-même. Et puis à essayer de faire du boulot propre, quoi, en fait. C'est juste du boulot propre. Hein. Du boulot propre. En ce moment, c'est un peu trop demandé, je crois. Bref, donc je retourne à mon point de colle, là, à mon début de colle. Mes manches, et après, pause. Je vous reprendrai quand je recommencerai. Demain, après-demain. Qui sait, je vous dirai. Ciao. Alors, coucou les amis, aujourd'hui je fais je fais une nouvelle cousette. Alors en fait, oula, j'ai l'air illuminée. C'est le pauvre rayon de soleil qu'on a aujourd'hui. C'est franchement depuis quelques jours là, par de la grisaille et du froid, on n'a pas grand chose, quoi. Bref, donc tout ça pour vous dire que là, je fais un petit peu de couture. En fait, dans mon coupon que j'avais pris chez Coxifil pour faire la blouse en vol, en fait, il me reste assez pour faire un top Ségur. Donc là, je me lance dans la couture du top Ségur. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors voilà, donc du coup, c'est le troisième ou quatrième top Ségur que je fais. Du coup, j'ai choisi, bon, du coup, vous voyez, c'est la belle petite coton viscose là de Listelor. Du coup, j'ai choisi de faire avec le petit volant là foncé devant. Bon, alors, franchement, bon, ça a l'air mignon comme ça. Mais alors, à faire, oui, c'est pas difficile en soi. Mais en fait, je sais pas si. Vous voyez, on doit remettre. On a le volant. Donc là, il y a la parmenture derrière, hein, que j'ai sous-piqué derrière. Le volant, puis il y a un espèce de petit empiècement qu'on rajoute par au-dessus. Franchement, au final, ça fait un espèce de triple ou quadruple épaisseur. Là, je vous montre en dessous. Donc, il y en a je sais pas combien là. Franchement, faut repasser bien net, bien propre, bien appuyé. J'espère que quand je le mettrai, quand je le porterai lavage, machin, je serai pas obligée à chaque fois de me repasser bien fort au fer le truc parce que sinon, du coup, bof quoi. Bon, puis là, vous voyez, ma pointe, elle est pas géniale, mais bon. Vous voyez là? Ouais, c'est pas nickel, mais bon. Voilà. C'est pas grave, ça ira bien. Hein. Il n'y a pas quand même grand monde qui va mettre son nez sur mon truc. Puis du coup, ça m'a permis de refaire un petit coup. Je l'ai fait à la version rouleutée. À la surjeteuse, je sais pas si vous voyez. Ça m'a permis de me remettre un petit peu sur le rouleauté de la surjeteuse. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Voilà. Bon, j'ai choisi des fils roses pour aller avec le rose rouge des petites pétales. Là, je suppose que ce sont des pétales. Bon, par transparence sur le clair. Pas terrible parfois. Mais bon, c'est pas très grave. C'est comme ça. J'ai pas de rose pâle. Mais franchement, j'ai pas envie de courir chez Mondial Tissu pour ça. De toute façon, en plus, c'est le confinement. Alors...
Voilà quoi, voilà. Donc, ma petite couture en cours. Je vais donc assembler avec le dos, surjeter le tout. Et voilà, et je reviens vous montrer que c'est terminé. Voilà, donc je l'ai fini. Donc voilà, je vous montre. Bon, j'ai pas trop de recul, comme d'hab. Voilà. Le bas. Voilà. Bon, du coup, cousette rapide. Donc voilà, le petit volant de devant. Bon, comme je vous dis, hein, c'est pas une grande réussite là. Ici, là, au V, mais bon, voilà. Ça fait le job quand même. Le dos, bah, je l'ai fait simple comme ça. Vous voyez, j'ai fait simple partout. Les plis de... Voilà. Ouais, j'ai fait voilà, la version simple devant et dos, sauf que j'y ai agrémenté du coup le petit volant et voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'adore J'adore ce tissu. Franchement, je trouve super top, vraiment. Voilà, bon, au niveau du recul, je vous présente ça. Là, désolé, hein, ça c'est ce qu'on appelle les aléas du vivre ensemble tout le temps, là, machin, le confinement, voilà. Donc je pense que mes filles ont dû faire un truc exceptionnel dans leur chambre, n'est-ce pas? Désolée pour le bruit. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'adore les tissus, le tissu de Liz Taylor, là, il est vraiment beau. Alors, je suis pas fan de tous, hein, mais celui-là, je l'aime bien. Les petits cœurs, il y avait aussi, mais mes filles m'ont dit que non, ce serait plus joli celui-là. Effectivement, c'est plus joli celui-ci. Le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui est derrière ma machine à coudre et qui s'est vautré allègrement. Mais vous pouvez pas le voir, je vous montre. Voilà mon chat. C'est pas tout, voilà. Voilà, mon chat. Alors, je vais vous montrer sa bouille. Ça dort bien. Tout va bien. Bref, donc voilà. Donc ça pour vous dire que voilà, j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu mes tons, hein. Tons du jour, les tons du... Voilà, bon, j'aime encore bien les roses rouges comme ça. Moi j'ai une palette assez variée, hein. Bleu, rouge, voilà. Les verts un peu moins, les jaunes un peu moins. Encore que jaune moutarde, je suis capable de mettre. Jaune citron poussin, c'est mort. Vert, bah vert, certains verts, hein. Après il y en a d'autres, j'aime pas du tout quoi. Bref, donc voilà. Donc et ben cet après-midi, je pense que je vais aller chez Joséphine faire 2-3 petites emplettes parce que j'ai besoin du coup de mes boutons pour la blouse en vol. Je regarde là-bas parce que j'ai la blouse en vol. Et 2-3 patrons aussi. Et puis un petit peu de suite. J'aimerais me coudre un ou deux suites. Un suite un peu classique et puis un suite à capuche. Voilà. Vous saurez tout. Et ben prochaine couture, prochaine voilà, je reviendrai par ici pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, à tout bientôt. Alors, je suis de retour de chez Joséphine. Du coup, je monte un petit peu mes achats. Donc là, j'ai acheté un petit cordon. Ça, c'est pour réparer le jogging de mon mari, pantalon. Ensuite, j'ai acheté ça parce qu'il m'en manquait du coup. Bon, alors c'est du Metler. C'est pas du Gutermann. Moi, j'aime bien le Gutermann, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai trouvé, alors d'abord, l'irrésistible des beaux gosses, du coup, que je vais me faire pour moi. En XS, je pense. Voilà. Donc ça, j'avais déjà réfléchi. Je sais pas, la dernière fois, je sais pas pourquoi j'ai pas pris. Je sais plus pourquoi. Bref, donc voilà. Et j'ai acheté du coup Icône parce qu'effectivement dans le dernier podcast de Sophie, Tricommande de Sophie, elle m'a fait envie avec ce patron là, donc du coup voilà. Je vais le faire du coup dans le superbe jersey là, un peu suite que j'ai trouvé chez Joséphine. Voilà, et le bleu marine là, en fait, c'est parce que j'ai dans
mon stash, un morceau de Lilstoffe, je crois. Lilstoff. Du coup, j'avais pas assez et du coup je voulais compléter pour faire les manches avec celui-ci. Voilà, et puis sinon dans la petite pochette, je vous montre des petits boutons. Alors, que j'ai trouvé pour mettre sur ma blouse en vol. Donc voilà, j'ai choisi ça. Voilà, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à...